Alors moi je vais vous parler de, comme disait Audrey, de l'affiliation et aussi d'Instagram. Parce qu'Instagram c'est un réseau social, c'est une plateforme dans laquelle il faut être, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Parce que ça permet en fait d'avoir une preuve sociale. Et comme je vais le dire tout à l'heure, mais en gros si vous avez je sais pas, des produits à vendre ou peu importe ce que c'est, si vous avez par exemple 200, 300 abonnés ou 200 ou 10 vues sur une chaîne YouTube, forcément ça va pas attirer les gens. Par contre, si vous êtes à 10 000 abonnés, 100 000 vues, 300 000 j'aime sur votre page, là ça va être différent. Les gens ils n'auront pas la même vision de vous et des choses, même si vous n'êtes pas forcément connu. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Alors je vais me présenter. Donc je m'appelle Samy Tayeb, je suis auteur d'un livre sur Amazon. Je suis formateur aussi sur Instagram, donc j'ai pas fini ma formation, mais je vais la finaliser bientôt. Et je fais aussi du coaching en marketing en ligne pour les débutants. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une page de capture, etc., un tunnel de vente, je peux éventuellement vous aider, ça n'y a pas de souci là-dessus. Alors, moi j'ai grandi, mon père était ouvrier dans une fonderie, ma mère était au foyer. J'ai grandi avec 6 frères et sœurs, donc ça fait quand même beaucoup. Et j'avais qu'un seul modèle en fait, c'était celui-là. Voilà, ce que j'appelle parcours type. Donc va à l'école pour avoir des bonnes notes, et un bon diplôme pour avoir un super job, et un super job pour avoir beaucoup d'argent. La retraite à 65 ans, mais on ne sait pas trop aujourd'hui. J'ai arrondi un petit peu. Et puis avec un peu de chance, entre-temps, ils se marièrent, vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'était ça à peu près le symbole du succès que j'ai eu. Donc qui c'est qui a eu ce symbole? Levez la main. Voilà. Tout le monde? Bon, je suis pas tout seul, c'est cool. Et j'ai de la chance parce que moi je suis pas très attentif. J'ai retenu que cette case en fait. Beaucoup d'argent. Le reste, je me suis dit ça sert à quoi? Après c'est vrai que savoir que Louis XIV a existé, théorème de Piller, tout ça c'est super. Mais est-ce que ça permet vraiment de gagner de l'argent? Je suis pas sûr. Entretien d'embauche, j'ai essayé, j'ai parlé un peu de Louis XIV, mais ils s'en foutent. Et ce qui s'est passé, j'avais comme seul modèle travailler pour gagner de l'argent au début. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans le monde du travail, enfin plutôt le monde du chômage. Parce que c'est vrai que quand on sort des études, on n'a pas forcément... soit on n'a pas le bon diplôme, ou soit on n'a pas assez d'expérience, etc., etc. Donc j'ai connu quand même une période de galère. J'avais même pas de quoi m'acheter un ticket de bus, rien du tout. Donc c'était un petit peu compliqué quand on sort des études et qu'on cherche son boulot. Et surtout qu'on se demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ça c'est une question existentielle qu'on n'apprend pas à l'école malheureusement. Et au final j'ai eu mon premier job, donc de stadier. Je pense que vous savez tout ce que c'est, ceux qui ont les vestes jaunes fluo dans les stades de foot. Et je me suis fait mon premier salaire, donc 43 €. Super, je me suis dit c'est cool. Après, pas beaucoup d'heures, mais voilà. Après, j'ai enchaîné avec agent de sécurité. Donc là, on compte pas les heures, 12 heures de boulot par jour. On travaillait soit de 7h à 19h, soit de 19h à 7h. Et j'enchaînais aussi avec mon premier boulot. Donc je peux vous dire que ça a commencé un petit peu à être fatigant. Après, j'avais un troisième boulot aussi en même temps. Donc enquêteur, je faisais en fait des interviews de cyclistes, de voitures, etc. J'ai même, comme je le dis, chronométré des feux rouges. Je sais, c'est bizarre, mais j'ai été payé pour ça. Il y a une dame, une fois, qui m'a interpellé, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, là, vos chronomètres, votre feuille ?» Je lui ai dit « Je chronomètre des feux rouges. » Bon, elle est vite partie, parce qu'elle a pris pour un dingue, mais bon. Et puis, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que, forcément, je faisais énormément d'heures, donc je gagnais, entre guillemets, bien ma vie, mais j'avais plus le temps. Plus de temps pour me reposer, plus de temps pour profiter de mes amis, plus de temps pour profiter de ma famille. Et je commençais vraiment à être fatigué, à être aigri. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est un jour dans votre vie, mais c'est pas super cool. Donc j'ai tout envoyé balader. J'ai dit stop, c'est bon, on arrête. Après j'ai quand même donné une chance quand même au monde du travail. Et je voulais être un petit peu indépendant, un petit peu entre guillemets à mon compte. Donc on m'a proposé un super job
commercial. Meilleur job du monde. Donc je faisais en fait du porte-à-porte pour les concurrents d'EDF. Je suppose qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu chez vous en vous disant ouais vous allez économiser de l'électricité, tout, du gaz, tout ça, de l'argent. Et en fait on est payé à la com. Donc je vais vous montrer ce que j'ai gagné en 2 semaines de travail. Eh oui, un chèque de 1,36 €, vous avez bien vu. Par la poste en plus, hein, expédié par la poste. Ça veut dire que l'enveloppe et le timbre vous ont coûté plus cher que... Merci, merci. Donc là j'ai compris, j'ai dit bon, c'est bon, on arrête, on se calme, on va passer à autre chose parce que là c'est vraiment pas mon truc. Je suis devenu allergique au travail. Mais vraiment, allergique au monde du travail. Déjà le réveil matin, je pouvais plus. Le truc qui nous agresse à 7h du matin, 6h du matin, c'était plus possible pour moi. Il fallait vraiment que je passe à autre chose. Donc je me suis mis au chômage. J'ai profité des mois de chômage que j'avais pour vraiment chercher sur internet. Parce que je cherchais vraiment une autre solution par rapport au modèle que je vous ai montré au départ. Donc je suis devenu un chasseur aux revenus. Super titre ça. Ça peut être un bon titre pour un futur livre. On verra plus tard. Mais bon, je suis tombé sur des arnaques. Comme gagner 10 000 € en 30 minutes, super. Parce que c'est vrai que quand on cherche sur internet, on tape toujours des mots-clés super intelligents, genre comment devenir riche, comment devenir riche en 5 minutes, tout ça. Bon, c'est pas forcément les bons modèles. Encaisser 35% dormant, j'en passe et tout ça, enfin bref. Donc au final, tout ça c'était des systèmes pyramidaux, des Ponzi, tout ça. Donc j'ai perdu quand même un petit peu d'argent, je l'avoue, mais ça me permettait quand même d'avancer, d'avoir de l'expérience. Et puis, à force de gaspiller de l'argent, j'avais presque plus d'argent. Donc je me suis dit, faut que je trouve une solution qui coûte pas vraiment cher. Et puis je suis tombé sur l'affiliation. Donc j'ai commencé avec Boursorama. Je suis tombé sur un petit blog d'un mec qui disait ouais, peut gagner de l'argent par internet en ouvrant un compte en banque. J'ai dit, ouais, je suis pas trop sûr que quand même. Mais bon, je me suis dit allez, on va tester. Et je vais vous montrer tout à l'heure combien j'ai gagné. Mais en gros, j'ai encaissé 80 € avec un compte totalement gratuit. Donc au début, je me suis dit quand même bizarre. J'ai reçu ma carte bleue, tout ça, et j'ai retiré 80 € parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont me les enlever, on sait pas. Alors, on sait jamais, hein. Et puis je les avais dans ma poche. Je me suis dit quand même c'est pas mal. Et après on peut parrainer aussi des gens. Donc moi quand j'ai commencé, on pouvait parrainer 10 personnes par mois. Et on gagnait 150 € de bonus par personne qui s'inscrivent. Et les personnes qui s'inscrivent gagnaient 80 € en s'inscrivant. Donc je me suis dit ça peut être pas mal. Et ça c'est une aide d'impôt pour les fiscalistes. Donc je me suis dit c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, j'ai fait aussi de l'affiliation avec Uber Eats pour les chauffeurs. Donc j'ai fait, je vous expliquerai tout à l'heure, mais j'ai fait une petite vidéo YouTube, mais vraiment pourrite. Hein. C'est juste des screens de l'écran, photos avec moi qui parle dessus, genre 5 minutes de vidéo. Mais bon, voilà. Et de l'affiliation aussi avec Airbnb, parce que je fais de la location saisonnière, mais bon, peut-être que je vous en parlerai un petit peu. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près les revenus que j'ai eu avec Boursorama. Donc j'ai fait un petit tableau sur 3 mois parce que bon, un tableau sur plusieurs années ça rentrait pas. Donc le premier mois j'ai eu juste 80 € de bénéfices parce que j'ai touché un prime de bienvenue. Ensuite j'ai juste parlé à mes amis, à ma famille sur Facebook et en face à face. Donc je me suis fait quand même 600 €, ce qui est pas mal, juste pour discuter sur Facebook, c'est plutôt cool. Et le troisième mois, j'ai fait 300 € parce que j'ai parrainé forcément un petit peu moins de gens. Et puis j'étais aussi concentré sur d'autres choses. Les revenus Uber Eats, c'est tout simplement, comme je dis, avec ma vidéo YouTube. Donc une vidéo YouTube de 5 minutes. Donc ça m'a pris vraiment 5 minutes de temps. Elle a été vue plus de 30 000 fois la vidéo. Donc j'ai pas trop compris comment j'ai fait, mais bon, c'est pas trop grave. Et j'ai gagné 390 € de revenus et 3175 € en attente. Parce qu'en fait, sur Uber Eats, ils doivent faire 50 courses pour valider ma prime de parrainage. Donc là, j'ai fait un petit screen pour vous montrer.
C'est plutôt pas mal, 390 € en 5 minutes. Je sais pas ce que vous en pensez. Qui c'est qui voudrait les avoir? Ouais, tout le monde retient 5 minutes. Et il y a encore des gens qui s'inscrivent encore aujourd'hui. Juste pour vous dire, donc ça, c'est du 100% passif, 100% automatique. Ensuite, Airbnb. Donc moi, je fais de la location saisonnière. Je ne suis pas propriétaire du bien, je l'exploite commercialement. Donc je loue en fait un bien à un propriétaire. J'ai un contrat avec lui, un contrat d'exploitation commerciale, et je gagne de l'argent de cette façon. Donc ce que j'ai fait, c'est juste montrer qu'on pouvait gagner de l'argent en louant son appartement, etc. Et ensuite, j'ai parrainé des gens, tout simplement. Je leur ai dit, si vous voulez mettre votre bien sur votre site, je peux vous expliquer comment faire. Vous mettez j'ai mis mon lien de parrainage, et voilà. Donc avec ça, j'ai touché 440 € juste. Bon, j'ai effacé les noms pour des raisons de confidentialité, hein. Les petits grouillis, mais bon. Et j'ai encaissé 440 € juste en discutant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, il y a deux façons de les utiliser. Soit vous les utilisez pour voir des vidéos de chats ou des vidéos de gens qui construisent une piscine en creusant des trous. Ou soit vous les exploitez en faisant du business, tout simplement. Voilà. Donc là, il y a une personne que j'ai parrainée via Instagram, donc via un de mes contacts à Instagram, un de mes abonnés. Et il y a 260 € encore qui vont être encaissés bientôt. Juste en discutant. Un téléphone, on envoie des messages, c'est réglé. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler d'Instagram. Petite transition. Tombe bien. Donc, on va parler de chiffres d'abord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Donc, ça fait une personne sur 8 dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Les personnes sont en moyenne en ligne 32 minutes par jour. Donc, pas 32 minutes forcément d'affilée, mais dans la journée, matin, midi, soir, etc. Donc, juste une question, qui c'est qui a un compte Instagram ici? Levez la main. Ah ouais, 85,6% à peu près de la salle. Je suis fort en maths. Donc en France, il y a 26 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même énorme comme chiffre. Et 46% des utilisateurs suivent une marque. Donc ça peut être Coca, Fanta, Sprite, peu importe. Donc pourquoi je vous parle de ces chiffres? C'est juste pour vous montrer qu'Instagram, c'est un mastodonte. Ça a été racheté par Facebook. C'est un monstre. Et si vous n'êtes pas présent sur ce monstre et que vous profitez de la notoriété que ça représente, c'est un peu dommage. Alors, l'objectif, c'est de viser 10 000 followers. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour la preuve sociale. Parce que quand on a 10 000 followers, c'est toujours plus cool que d'en avoir 200, 300. Et aussi, on a accès au swipe up. Donc, quand on fait une story sur Instagram, on peut directement mettre un lien qui redirige vers ce qu'on veut. Et les gens, ils ont juste à glisser leur doigt vers le haut et ça les ramène sur le site. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire des choses énormes. Donc, les outils, c'est des publications selon votre thématique. Par exemple, tout à l'heure, David parlait de chiens. Si vous êtes fan de chiens, vous pouvez créer une page sur les chiens. D'accord ? Moi, je vois beaucoup de gens qui mélangent en fait leur compte perso et leur compte pro. C'est pas pareil. Je vois des gens qui mettent des publications pas forcément sur leur thématique, et du coup, on comprend pas ce qu'ils font. Par exemple, ils ont un compte sur les chiens et ils mettent en photo des glaces, tout ça. On comprend pas trop le rapport, mais bon. Et aujourd'hui, c'est comme une chaîne. Faut voir ça comme une chaîne de télé en fait. Les chaînes de télé avant, c'était générique, TF1, France 2, etc. Maintenant, c'est plus ciblé, comme les chaînes de foot, les chaînes de cuisine, etc. L'Instagram, c'est un petit peu pareil. Il faut que vous ayez votre thématique et que vous suiviez votre thématique dans les publications en tout cas. Après, il y a les stories. Donc là, on peut mettre éventuellement du lifestyle. Là, vous pouvez dire que vous êtes en train de manger une glace, etc. Ça permet en fait aux gens de mieux vous connaître, de dire tiens, c'est un être humain, il est comme tout le monde,
Donc ça c'est intéressant pour établir des liens, des contacts avec les gens. Et bon, vous avez aussi IGTV, c'est un petit peu le YouTube d'Instagram. Ça permet en fait de faire des vidéos plus longues, parce que quand vous avez une publication, vous avez droit qu'à 1 minute. Donc 1 minute, c'est un petit peu court pour faire une pub ou parler de quelque chose. Mais là, vous avez à peu près 6 minutes. Donc vous pouvez faire des petites vidéos, des petits tutoriels, etc. etc. Et hop, vous avez aussi les lives. Donc les lives, en fait, c'est les directs. Ça, j'aime bien cet outil parce que ça permet d'interagir en direct avec les gens. Donc vous pouvez parler d'un sujet, par exemple l'affiliation, etc., etc. Et bah, les gens peuvent vous parler en direct. Donc ça, c'est plutôt sympa comme outil. Alors la fréquence de publication pour arriver à ces fameux 10 000 followers, moi ce que je vous conseille au début, surtout si vous voulez monter vite, c'est 1 à 2 publications par jour. Donc qui c'est qui publie au moins 1 à 2 fois par semaine? Levez la main. 1-2 fois par semaine. Ok. Pas beaucoup, hein, quand même. Hein. Qui c'est qui publie 1 fois toutes les 2 semaines à peu près? Ah, pas beaucoup. Ah bah, faut monter à ce niveau. Voilà. Faut monter à ce niveau. Si vous voulez monter votre compte, faut monter à ce niveau. Parce que Instagram, en fait, l'algorithme, il va dire quoi? Il va dire, tiens, ce mec, il publie du contenu, donc il donne à manger à la machine, donc on va le mettre en avant. Et vos publications seront encore plus vues, il y aura plus d'interactions, de GM, de commentaires, etc. Et vous serez plus visible, plus de visites de profil, plus d'abonnés. D'accord? C'est tout simple. C'est comme YouTube, si vous voulez monter une chaîne YouTube, si vous faites une vidéo tous les 6 mois, tous les ans, forcément votre chaîne elle va pas monter vite. Là c'est exactement la même chose, faut publier régulièrement. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur Instagram, dans mes messages privés, ils m'ont dit ouais comment je fais pour monter sur Instagram. Je vois leur compte. Alors déjà ils ont bon j'en parlerai tout à l'heure, mais ils ont un profil en fait, on comprend pas ce que c'est. D'accord. Par exemple, Sylvie D'Acosta, on ne sait pas qui t'es. D'accord. Donc tu peux mettre par exemple Sylvie D'Acosta coiffure, tout simple. On sait que tu parles de coiffure. Tout simple, tout bête. Mais ça, les gens, bah, ils le font pas. Et je vois aussi leurs publications. Ça fait peut-être 1 an qu'ils ont leur compte. Et ils ont fait 6 publications. Forcément, ils vont pas monter rapidement. Pour les stories, ça va être du boulot. Moi, je vous conseille 5 fois par jour. Pourquoi 5 fois par jour? Pas 5 en même temps. Il faut étaler sur la journée. Après, je sais qu'on a tous des vies à côté. Mais moi, je vous conseille de faire ça, étaler sur la journée, pour qu'en fait, vous ayez toujours des stories. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une story? Ouais. Tu peux réexpliquer juste en une demi-seconde ce qu'est une story sur Insta, s'il te plaît? Bah, les stories, en fait, c'est sur votre compte, en fait, quand vous allez sur Instagram, c'est les petits cercles en haut, les petits cercles rouges. Voilà, tout simplement. Donc vous avez... Bah, la publication, en fait, c'est dans votre profil, justement. Bah, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais dans votre profil, vous mettez des photos, en fait. Ou des vidéos, des images. Donc ça, quand vous êtes sur votre profil, vous avez votre story, vos publications. Et les stories, c'est les cercles qui apparaissent, en fait, en haut. Tout simplement. Alors IGTV, bon j'ai mis 1 fois par semaine, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire 1 fois par mois. De toute façon, le plus important c'est que plus vous allez publier, plus vous allez monter. C'est comme ça que ça marche. Et les lives, moi je vous conseille 1 fois par mois, pourquoi? Bah, c'est comme une émission de télévision. Si jamais vous aimez bien la cuisine, vous regardez la chaîne cuisine, ils vous donnent des rendez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode, etc. etc. Là c'est un petit peu pareil. Faut, comme on dit, fidéliser. Faut les fidéliser. Pour que, bah, ils se disent, tiens, je sais que le mois prochain, ils vont nous faire un live sur telle ou telle thématique. Bien sûr, il faut que ça respecte votre thématique. Mais ça permet de fidéliser et de garder un contact constant avec ses abonnés.
Alors, justement, on va parler du profil. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut une photo et un nom clair. D'accord? Donc, si vous prenez en photo avec un fond qui est entre guillemets pas uni, bah, votre image, elle ne va pas ressortir. Donc, ça ne va pas faire terrible. Par contre, si vous prenez en photo avec un fond uni, moi, je vous conseille des couleurs vives. Ça peut être bleu, rose, violet, jaune, ce que vous voulez. Bah, votre image, elle va ressortir. Et la première chose qu'on voit sur un compte Instagram, c'est la photo et le nom. D'accord? Donc réfléchissez bien dessus. Je vais vous montrer mon profil tout à l'heure. Il faut mettre aussi des belles miniatures à la une. Il faut que votre compte il ait l'air, ou qu'il soit professionnel. Parce que Instagram, c'est beaucoup de visuels. Donc si votre truc il est un petit peu moche, bah, ça ne va pas forcément attirer les gens. Donc il faut que ce soit quand même plutôt visuel. Ça aussi c'est important, le descriptif. Donc on peut mettre sa biographie. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Mais ça c'est tout bête, mais c'est super important. Si vous ne mettez pas de biographie, bah, les gens ne vont pas savoir ce que vous faites, qui vous êtes. Avec la biographie, ils pourront le voir. Donc ça c'est important. Et puis mettre un lien. Vous pouvez mettre votre lien Facebook, votre page YouTube, une page de capture, etc. Peu importe. Mais il faut le faire aussi. Donc je vous montre à peu près à quoi ressemble mon profil. Donc moi j'ai choisi un fond bleu. Voilà, parce que j'aime bien le bleu. J'ai pas pris rose parce que c'est une question de couleur. Vous voyez ici, j'ai tout mis en bleu pour que ça ressorte. Mon pseudo c'est l'affranchi financier. Donc on sait qu'on va parler d'argent, on va parler de business. J'ai mis vous voyez des petits smileys un petit peu partout. Parce que c'est Instagram, comme j'ai dit, c'est visuel. Et dans ma biographie, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une description. Donc tout de suite, je mets une phrase d'accroche pour dire aux gens ce que je fais, pour dire aux gens les chiffres que je fais, et pour les attirer en fait vers mon lien. Bon là c'est le lien du séminaire, parce que forcément il y a le séminaire aujourd'hui. Mais voilà. Donc vous voyez à peu près le visuel que vous pouvez faire. Enfin, c'est un exemple, hein, il y en a plein. Mais voilà. En ce qui concerne les publications, comme j'ai dit, c'est les petits carrés qui se trouvent ici. D'accord? Donc vous avez juste à appuyer sur le plus et vous mettez une publication. Ça peut être une photo, une vidéo ou un carrousel. Donc voilà, comme je le dis ici. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est plus axer les photos et les diaporamas. Pourquoi? Parce que Instagram aime bien aussi que les gens restent longtemps sur votre profil et sur vos publications. Et du coup, le fait de mettre une vidéo ou un carrousel, ça retient plus les gens. Et du coup, votre publication sera plus mise en avant qu'une simple photo. Donc là, je vais vous parler un petit peu du diaporama, comment ça se passe. Donc, est-ce que quelqu'un connaît la méthode AIDA? C'est une petite technique marketing. Non. Personne? Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, tant mieux, vous allez apprendre un truc comme moi aujourd'hui. Donc, diaporama, c'est 10 photos maximum. D'accord? Donc, c'est du boulot, je vous le dis tout de suite. Dans ces 10 photos, moi, ce que je vous conseille, c'est de raconter une histoire. D'accord? Vous parlez de votre thématique et vous racontez une histoire. Alors, la méthode AIDA, c'est quoi? C'est tout simplement accroche, information, détail, action. Voilà. 4 choses à retenir, c'est simple. Alors, comment ça se passe par rapport aux 10 photos? Donc, la première, c'est l'accroche. Forcément, les gens, ils ont leur fil d'actualité, ils surfent sur Instagram. Il faut que la première photo, boum, elle choque. Par exemple, si je fais de la pâtisserie, un exemple, je dis ça parce que j'ai un petit peu faim, je suis gourmand, mais la photo d'accroche, ça peut être comment faire des cupcakes inratables. Et en photo, je peux mettre un cupcake complètement écrasé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a mis cette photo? Curiosité, on attire l'attention. Ça doit servir qu'à ça. La première photo, elle doit servir qu'à ça. Ensuite, vous mettez les informations. Ça peut être la recette, tout simplement, avec les étapes à suivre. Et la troisième photo, c'est la phase critique. Pourquoi? Parce que si la troisième photo, les gens passent la troisième photo, vous êtes sûr qu'ils vont aller jusqu'à la fin.
Ils vont aller jusqu'au bout du diaporama. Par contre, s'ils ne passent pas à la troisième photo, bah, c'est noir, vous les avez perdus. Donc moi, ce que je fais régulièrement, troisième photo, c'est que je mets un petit suspense. Par exemple, je sais pas moi, que vous risquez de rater votre recette si vous ne suivez pas la prochaine étape. Et sur la photo, je mets une petite flèche. D'accord ? Donc moi, j'utilise Canva pour les publications. C'est simple, il n'y a pas de problème. Et toujours mettre un beau visuel dans toutes vos photos. C'est important, un beau visuel, et que le texte soit lisible. Parce que des fois, on ne voit pas le texte, on ne voit pas bien le texte, donc ça c'est important aussi. On n'a pas besoin de mettre un discours, hein, mais un simple petit texte, c'est bon. Donc ensuite, on continue les informations. Après, on rentre dans les détails. Donc par exemple, ça peut être temps de cuisson, beurrer le moule, etc., etc. Et à la fin, toujours important, un passage à l'action. Ça peut être dans la description ou dans la photo d'action. Bah, est-ce que vous avez testé la recette et quelle recette vous voulez que je détaille la prochaine fois? Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir des interactions sur la publication, donc mise en avant. Et en plus de ça, bah, ça vous donne du contenu pour la prochaine fois. Parce que les gens vont vous dire, tiens, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Donc vous n'avez plus à penser à votre contenu, vous l'avez déjà. Tout simplement. Et ça permet aussi de fidéliser les gens, d'interagir avec les gens, parce que bah, les gens, c'est important quand même. On prend soin d'eux. Et bah, ça vous permet aussi d'avoir des commentaires, donc toujours répondre aux commentaires le plus vite possible. Tiens, je veux apprendre à faire une tarte au citron. Tarte au citron meringuée. Ok, j'ai bien reçu ton message, bah, je le ferai peut-être la prochaine fois. Pas de problème. Donc ça, c'est intéressant comme approche. Les hashtags aussi. Donc dans la description, faut toujours mettre des hashtags. Donc vous en avez droit à 30 maximum. Ok. Et j'utilise une stratégie pyramide. Donc qu'est-ce que c'est? On recherche en fait des hashtags où on a en fait 30 hashtags. Donc moi je les divise en 10 paquets. Donc les 10 premiers, c'est des hashtags avec peu de concurrents. Vous tapez le hashtag et vous regardez combien de publications il y a. S'il y en a plus de 1 million et que vous avez 1000 abonnés, vous ne passerez pas. Le but c'est d'être dans les populaires, les hashtags populaires. Donc moi ce que je fais c'est 10 paquets, je mets peu de concurrence. 10 paquets, je mets un peu moins de concurrence. 10 derniers paquets, je mets beaucoup de concurrence. Donc je peux mettre par exemple hashtag pâtisserie, hashtag cuisine maison, hashtag ceci, hashtag cela, et je vérifie et je recherche. Après, vous avez juste à sauvegarder vos hashtags sur un fichier texte, et vous les avez, tout simplement. En fait, ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement à ce que le premier paquet de hashtags, vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, bah, vous pouvez le placer facilement. Ensuite, bah, vous allez avoir plus d'interactions, donc ça peut vous faire monter dans le deuxième paquet d'hashtags, etc., etc. Donc ça c'est une stratégie toute bête, mais elle est super efficace. Donc après aussi c'est important de varier les hashtags, parce que si vous mettez toujours les mêmes paquets d'hashtags, bah Instagram il peut vous faire passer pour un spammer, c'est pas le but. Donc essayez de trouver à peu près 3 paquets de 30 hashtags. Ça fait 90 hashtags en tout. C'est un peu de boulot c'est vrai, mais croyez-moi que ça sert pour la suite. Donc là je vais parler aussi des jeux concours. Ça peut être une bonne stratégie aussi pour faire monter rapidement son compte. Donc là, vous utilisez les influenceurs. Okay. Donc regardez bien le nombre d'interactions qu'ils ont. Vous pouvez leur demander aussi un screen de leur story pour voir combien de stories, par rapport à leur story, combien de fois ils ont été vus. Bon, bien sûr, c'est une stratégie un peu payante. Parce que le jeu concours, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement proposer un ou plusieurs lots en cadeau. Dites par exemple, bah, jeu concours, je vous propose, bah, comme je l'ai fait avec Audrey, un iPad. Boum. On paye un influenceur, ça coûte de l'argent, c'est vrai. L'iPad aussi, ça coûte de l'argent. Mais ça permet en fait de capturer énormément de gens. On avait gagné à peu près, je sais plus combien, peut-être 1000 abonnés, un truc comme ça, peut-être même un peu plus avec cette technique. Sachant qu'on n'a payé qu'un seul influenceur, on n'a pas payé plusieurs. Et bah, vous dites tout simplement,
Voilà, je propose un jeu concours pour gagner un iPad. Vous avez juste aimé la publication, vous taguez 2 de vos amis sur la publication, et c'est réglé. Tout simplement. Après, vous faites un petit tirage au sort, et ça permet à votre publication d'être plus vue. Vous dites bien sûr aux gens de s'abonner à votre compte, et vous mettez une date butoir. Proche si possible, parce que si vous mettez le 15 décembre 2036, les gens s'en foutent. Mais si vous mettez peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça va permettre aux gens de speeder, de se dire ok, je m'abonne au compte. Et au fil du temps, ils vont s'habituer à vous, parce qu'ils ne vont pas se désabonner, ils vont s'habituer à vous, ils vont apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre thématique. Et même quelqu'un qui vous aime pas au début, il peut vous aimer après. C'est bizarre la vie des fois. Donc voilà. Après, vous pouvez faire ça en équipe. Ça, c'est une bonne stratégie aussi. Si vous n'avez pas beaucoup de budget pour payer les influenceurs et les lots, vous pouvez dire ok, je vais m'associer avec telle ou telle personne et vous allez payer les influenceurs ensemble. Et ce que vous faites, vous dites au lieu de vous abonner à mon compte, vous vous abonnez à mon compte et à son compte et à son compte. Ça marche aussi. Ça permet d'augmenter soit le prix des lots ou soit d'économiser sur les lots. Après, ça, si je peux me permettre, on peut les gagner aussi les lots, hein. Ça marche. Hein. Ouais, mais ça c'est à toi, c'est après. Ouais, on en parlera tout de suite. Voilà. Donc là, la monétisation du compte Instagram. Donc c'est pas compliqué. Vous pouvez soit être influenceur. Bon, moi c'est pas mon but, même si je suis dépassé 10 000 abonnés. Là, c'est des gens qui peuvent vous payer pour promouvoir justement des jeux concours, des produits, des formations, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les influenceurs gagnent entre, ça dépend du nombre d'abonnés, d'interactions qu'ils ont, mais entre 50 et ça peut monter jusqu'à 10 000 € par publication. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, une publication 10 000 €, c'est pas mal. C'est un bon petit salaire. Par rapport au 1,36 € que je gagnais avant, ça change. Donc vous pouvez aussi vendre des produits en affiliation ou tout simplement dire aux gens, comme je l'ai fait avec Boursorama et les banques en ligne, vous pouvez dire si vous voulez, hop, vous inscrivez, ça peut être une solution aussi. Ou aussi tout simplement vendre vos produits et services. Vous les ramenez sur votre lien, plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez de visites de profil, etc. Plus vous allez monter, plus vous allez attirer de gens, ça c'est mathématique. Donc vous les ramenez sur votre lien et vous faites de l'argent. Il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Moi je gagne de l'argent aujourd'hui avec Instagram, avec ces stratégies-là, et je vais continuer encore à monter en puissance. Voilà, je vous remercie.